Erev Tov, Parashat Korach cette semaine, Parashat qui fait peur, puisqu'on va parler de la Machloket. Rashi commence, il dit Parashat Zo Yafe Midreshet Pa Midrash. C'est-à-dire que cette Parashat, elle est bien expliquée dans le Midrash. Et tout le monde sait que malheureusement, c'est vrai, lorsque on parle d'une Machloket, alors tout le monde est curieux, tout le monde a envie de savoir, tout le monde cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On veut du dam, on veut du sang, on veut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu et tout, et on prête l'oreille. Mais la vérité, c'est qu'on doit apprendre à se retirer de ce genre de choses. Arrête, il y a un lave, loïye ke Korach veke adato. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à ne pas ressembler justement à Korach et s'éloigner un petit peu de tout cela. C'est vrai que ça prête l'attention, on devient curieux sur ce genre de choses, mais au contraire, on essaye de se détacher, on va voir la gravité. J'ai dit tout à l'heure que c'est une paracha qui fait peur. Pourquoi? Parce que on parle ici encore une fois d'un tzaddik d'une dimension qu'on n'a pas idée. On parle de Korach, où le Zohar nous dit que tzaddik katamar ifrach, le passouk qui parle du tzaddik, les dernières lettres forment le mot Korach, et donc Korach qui venait d'une famille qui était une famille meyucheset, la famille des Lévi'im. Ensuite, Korach c'était un énorme Talmid Chacham. Il avait Ruach HaKodesh. On n'a pas idée. C'est pas peut-être semblant Akadosh Baruch Hu s'est adressé à toi. Non. Tu avais le niveau et Hachem te parlait. Ensuite, il était immensément riche. On sait que Korach, il a trouvé les trésors de nul autre que Yosef Hatzadik. Et donc, le Midrash nous dit qu'il était tellement riche qu'il avait 300 ânes qui portaient les clés de ses trésors. Imaginez, 300 ânes chargés de clés de ses trésors. Et bien sûr, il était piquéar. Piquéar, c'est quoi? Il était intelligent, il était rusé, il était fin d'esprit. Et donc, avec toutes ces mahalotes, comment est-ce que Korach, un homme pareil, il a pu fauter? C'est ce qui devrait nous rappeler à l'ordre quelque part. Et donc, Rashi, il commence, il nous dit Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi. Et le pasuk ne nous dit pas Vaikar. Vaikar veut dire il a pris. Korach, il a pris. Mais qu'est-ce qu'il a pris, Korach? Le pasuk ne nous le dit pas. Et Rashi de dire Lakach et atzmo letzad echad lihyot nechelak mitoch haeda. Qui veut dire il s'est pris lui-même letzad echad, d'un côté. Que veut dire d'un côté? Faites bien attention. Korach, lui, normalement, lorsque on veut voir la part des choses, on veut essayer de juger, alors on est obligé de regarder les deux tzdadim, les deux côtés de la chose. Et faire attention, j'ai vu un beau chidouche. Tzdadim, c'est la valeur numérique de 188. Et puis Keach, c'est 188 aussi. Pourquoi? Parce que lorsque Korach, il se trouvait en Égypte, alors il faisait la part des choses, il regardait les deux tzdadim avant de juger. Et c'est uniquement de la sorte qu'on peut arriver au Emet. Mais ici, pour causer la machloket, il s'est pris lui-même les tzad echad seulement, d'un seul côté. Il n'a pas fait la part des choses des deux côtés. Et donc, vadaï qu'il s'est trompé, il est arrivé à la machloket. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a marqué les tzad echad. Maintenant, faire attention aussi, c'est marqué que lorsqu'il y a deux piquéars qui se rencontrent, Korach et Moshe, et les deux, ils font les deux tzdadim, donc je vais prendre piquéar fois 2, c'est la valeur numérique de 376 qui équivaut au mot shalom. On peut arriver au shalom lorsque les deux parties, ils vont chercher les deux tzdadim, mais lorsqu'il y en a un qui cherche à avoir raison, alors c'est sûr qu'il finit par se tromper. Et donc, c'est marqué ici que on a fait l'affiliation de Korach, on est arrivé Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi. On s'est arrêté à Lévi et on n'a pas cité Lévi, c'est le fils de Yaakov. On aurait dû marquer Ben Yaakov. Et pourquoi on n'a pas marqué Ben Yaakov? Alors, parce que Rashi nous dit Velo izkir Ben Yaakov shebikesh Yaakov rachamim al atzmo. Parce que Yaakov Avinu, il a demandé rachamim sur lui-même, shelo izacher shemo al machloktam, pour ne pas qu'on rappelle le nom de Yaakov Avinu sur la machloket qu'il y a eu.
Mais la vérité, c'est que Yaakov Avinu, il n'avait rien à se reprocher. Au contraire, qui est descendu de Yaakov Avinu? Les 12 Shevatim, tous des tzadikim, Moshe Rabbeinu, Aharon, tout le monde est descendu de Yaakov. Et quoi? Yaakov, il voulait faire attention que son nom ne soit pas rappelé par rapport à Korach. On aurait pu le rappeler, mais ça va en rien diminuer la grandeur de Yaakov Avinu. Pourquoi est-ce que Yaakov s'est battu au point d'en arriver là? Et donc, on dit comme ça, on dit que lorsqu'il y a un homme qui faute, alors c'est pogem, ça endommage quelque part lui. Lorsqu'il va fauter une deuxième fois, ça va endommager son père, une troisième fois son grand-père, une quatrième fois son arrière-grand-père. Et Rabotaï, regardez bien. Lorsque Yaakov Avinu, il a réfléchi, il a vu dans sa descendance, il a vu bien sûr Korach. Et il a vu que Korach allait fauter, mais il voulait limiter quelque part la casse de Korach. C'est-à-dire que ici, alors Korach, si il était descendu encore une fois de plus, alors ça aurait été pogem jusqu'à son arrière-grand-père qui est nul autre que Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il a prié justement pour ne pas que Korach il descende encore plus bas. Et le passouk qui dit Morid Sheol Vaya'al. Yaakov il a prié que celui qui est descendu Sheol dans l'abîme, Vaya'al, grâce à la tfila de Yaakov, il va le faire remonter. Et donc c'est ce que Yaakov Avinu il a prié. Il n'a pas prié pour son kavod à lui. Il a prié justement pour que son arrière-petit-fils Korach, alors il ne descende pas plus que cela, parce que malheureusement il n'aurait jamais pu remonter. Et regardez bien le chidouche. Vous savez que le jour aussi kadosh de Rosh Hashanah, alors on va sonner le shofar qui est la mitzvah de la journée de Rosh Hashanah. Et juste avant de sonner le shofar, qu'est-ce qu'on lit comme mizmor? On lit le mizmor de l'Amnatseach Livnei Korach mizmor. On le fait 7 fois. Qui on rappelle le jour de Rosh Hashanah juste avant de sonner le shofar? L'Amnatseach Livnei Korach, les enfants de Korach. À ce moment-là, tu rappelles les enfants de Korach. C'est quoi le rapport avec Rosh Hashanah? Alors, Rabotaï, regardez bien. C'est marqué juste avant le moment où on va nous pardonner nos fautes grâce au shofar. On va lire donc ce mizmor 7 fois, ce mizmor Teilim 7 fois. Et la Gemara, elle témoigne. Bene Korach lo metu. Les enfants de Korach, eux, ne sont pas morts. C'est vrai que Korach, Vechol Adato, ils sont morts, mais Bnei Korach, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que au moment où ils étaient jugés, juste à ce moment-là, ils ont eu un hirhur tshuva. Ils ont eu une pensée de teshuva, et grâce à cela, on les a fait sortir du Gehenom, justement parce qu'ils ont eu une pensée de tshuva dans leur cœur. Donc, Rabotaï, regardez, une seule pensée de tshuva, combien est-ce que ça peut sauver? Donc c'est une des raisons pour lesquelles on rappelle Bene Korach le jour de Rosh Hashanah. Et donc, si je vous pose la question, comment se fait-il ici que finalement on est jugé à tort Korach? De quoi est-ce qu'il s'agit? On sait que, on a dit que Kehat, il avait 4 enfants. Il avait Amram, il avait Yitzhar, il avait Hebron et Uziel. De Amram est descendu Moshe et Aharon. De Yitzhar est descendu Korach. Et ensuite, du dernier de Uziel est descendu Elitzaphan. En fin de compte, Moshe Rabbeinu, il a mérité d'être le manhig. Et ensuite, le Kohen Gadol a été donné à Aharon. Et tout de suite après, on aurait dû donner le titre de Nassi Shevet Lévi, le prince de la tribu de Lévi. On aurait dû l'accorder au deuxième, qui venait dans l'ordre, qui était nul autre que Korach. Mais on l'a donné au 4e, au fils de Uziel, qui était Elitzaphan. Et donc, Korach a jalousé cette chose-là. Il a vu quoi? On a choisi Elitzaphan à sa place, alors il a jalousé. Mais la question, elle est bonne. Comment se fait-il qu'on n'ait pas donné donc Nessi Shevet Lévi à Korach? Pourquoi est-ce qu'on a fait une telle différence? On est parti chez le 4e. Alors à Botaï, il faut savoir que ce n'est pas nous qui choisissons les rôles, et c'était des rôles qui étaient choisis bien sûr par Hachem,
et par rapport aux actions que ces hommes, ils jouaient pour le clan Israël. Donc on sait que Moshe Rabbeinu, il a été choisi. Mais Moshe, il n'a pas arrêté une seconde. Le Midrash, il dit, Ratzti lifnehem. Moshe, il témoigne, j'ai couru devant vous, Kessus bamidbar, comme un cheval dans le désert. Partout où vous étiez, alors j'étais là pour vous sauver. Par les tfilotes de Moshe, combien d'épreuves est-ce que les Béné Israël, ils ont été sauvés? Sachez que ils ont fauté, et là c'est la 4e faute, celle de Korach, on va y revenir. Et à partir de là, on voit que Moshe, quelque part, il s'est affaibli, il est tombé par terre, il n'en pouvait plus. Et donc, on va y revenir, c'est marqué aussi au nom de Moshe, il était prêt à ce qu'on efface son nom du livre d'Hachem, justement pour le bénéfice du clan d'Israël. Donc ça c'est un manhig, et c'est la raison pour laquelle il a été choisi Moshe Rabbeinu. Et donc, il a prié, pourquoi? Il a prié lorsque les Béné Israël, ils ont fait le Chet Ha'egel. Ensuite, il y a eu la faute des Mitonenim. Les Béné Israël, ils se sont plaints, on veut de la viande, etc. Et Moshe, il a prié. Ensuite, il y a eu la faute des Meragelim, des explorateurs. Et Moshe, il a prié. Lorsqu'est arrivé le moment, donc, de Korach, alors là, Moshe, il est tombé par terre. Il a dit, ça y est, je n'en peux plus. Et pourquoi il a dit je n'en peux plus, justement? Parce que cette faute, quelque part, elle surpasse les autres. Dans le sens que ici, on fait appel à Ben Adam la Havero. Toutes les autres fautes étaient faites envers Hachem. Sur cela, Moshe, c'est le meilleur avocat, c'est le meilleur défenseur. Il va prier. Les Béné Israël, ils peuvent faire tchouva. Mais lorsque ça touche Ben Adam la Havero, la machloket, alors on est obligé de s'en séparer. On ne peut pas toucher à du feu sans se brûler. On ne peut pas rentrer dans une machloquette qui touche son prochain sans se brûler, sans rentrer dans des histoires qui vont faire descendre à des niveaux inimaginables. Je vais y revenir. Ensuite, on a choisi Aharon. Pourquoi on a choisi Aharon? Parce que Ohev Shalom Verodev Shalom. Alors Aharon, lui, c'était l'emblème de celui qui courait après le Shalom de rattraper ses frères juifs. On dit que lorsque Aharon est niftar, alors il y en a eu 80 000 qui étaient là pendant sa levaya, en train de courir pour aller tenir le cercueil de Aharon. Et ces 80 000, c'était justement les enfants qui ont été sauvés par Aharon du Shlom Bayit que Aharon faisait dans les maisons. Imaginez le rôle que Aharon jouait. Et c'est la raison pour laquelle tu as tellement influencé donc ta génération, tout le clan d'Israël qu'on t'a choisi à toi en tant que Kohen Gadol. Et là, voici la réponse pourquoi on a choisi Elitzaphan à la place de Korach, parce que justement le verset il nous dit comme ça. Le verset dans Parashat Acharemot il dit Vaikra Moshe el Mishael ve'el Elitzaphan Bene Uziel, les enfants de Uziel, Dod Aharon, donc les cousins de Aharon. Pourquoi est-ce que tu nous rappelles Dod Aharon? Justement parce que Elitzaphan, il avait les mêmes caractéristiques que son cousin Aharon. Il était Ohel Shalom Verodev Shalom. Il travaillait tellement pour le clan d'Israël que dans le ciel, on a décidé que ça sera Elitzaphan et non pas Korach. Et c'est vrai que Korach, c'était un tzaddik d'une dimension où il avait vu Beruach Kocho, il avait vu qu'allait descendre de lui nul autre que Shmuel Hanavi, qui était Shakoul, qui pesait sur la balance comme Moshe et Aharon. Et donc imaginez que Korach, alors il revendiquait cette position, non pas uniquement pour son propre kavod, pour avoir une dimension plus élevée, pour mieux servir Hachem. Mais Korach, à la limite, on lui reproche, tu as été trop vite. Laisse les choses venir vers toi, c'est Hachem qui décide. Laisse les choses arriver. Et donc, tu as voulu justement prendre les devants, ça a été ça ta faute. Et donc, Rabotai, lorsque je viens sur la machloket, alors regardez bien. Le mot machloket, d'abord, il commence par un mem. Un mem, si vous remarquez, c'est une lettre qui est complètement fermée et il y a un petit espace vers le bas. Ça, c'est lorsque tu as laissé la brèche. Alors, malheureusement, la brèche, bien sûr, de la machloket, alors malheureusement, alors tu as créé une ouverture. Et si tu n'as pas su t'arrêter là, il y a le chet
qui va arriver, et le chet, lui, il est complètement ouvert en bas, il fait descendre les gens vers l'abîme. Et ensuite, il y a le lamed, la lettre la plus élevée, celle qui te rappelle à l'ordre, encore une fois, celui qui court après la machloket, après la discorde. Alors, il fait monter les choses jusqu'à vers Hachem. Après le lamed, il y a le kouf qui est la lettre la plus basse qui fait montrer combien est-ce qu'un homme peut descendre jusqu'en bas. Et ensuite, en fin de compte, il y a le tav qui est posé par terre pour montrer encore une fois que celui qui court après la machloket, il s'imagine qu'il a raison. Il est quelque part stable sur terre à dire c'est moi qui ai raison. Et donc, Korach quelque part, alors il disait c'est moi qui ai raison. Et donc, il revendiquait cela au point d'avoir pris avec lui, imaginez quelle force il avait, 250 rachés Sanedraot, des géants qu'il a attirés avec lui. Et regardez bien les paroles de la Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dit Hai Tigra Damia Letinora de Victa de Maya, qui veut dire quoi? Je vous traduis la dispute entre les gens. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Donc la discorde, elle ressemble à un tuyau d'eau où il y a une petite brèche. Et donc ce tuyau où il y a la brèche, ce trou-là, il finit par faire couler non-stop, il va finir par s'agrandir et il n'y aura pas de fin à la chose. Et donc c'est ça quelque part la machloket, où normalement on devrait se rappeler à l'ordre. Si tu laisses la brèche, alors malheureusement ça va s'installer au point de réaliser que c'est toi qui as raison. Tu vas penser que c'est toi qui as raison. On reproche quelque part à Korach que, regardez bien, c'est marqué dans le verset Boker, le matin viendra, Veyoda Hashem et Asherlo, et c'est Hashem qui va montrer, qui va prouver qui c'est qui a raison. Est-ce que Korach a raison ou pas? Maintenant, pourquoi est-ce que le verset nous dit Boker, le matin viendra pour montrer qui c'est qui a raison? Parce qu'on sait que le matin, alors tous les matins, la manne elle tombait, et on sait que pour les tzadikim, la manne elle tombait tout proche de leur maison. Pendant que les Rechaïm, alors c'était très très loin, il fallait qu'ils fassent un effort pour aller récupérer cette manne. Et donc, là était la preuve. Quelle était la preuve? C'est que le matin, on va voir si finalement la manne, elle est tombée proche de la maison de Korach. Est-ce qu'il était considéré tzaddik, oui ou non? Mais à cause de la machloket rabotai, regardez bien ce que le Midrash dit. Il dit que ce matin-là, la manne, elle n'est pas tombée. À cause de la machloket, alors la manne n'est pas tombée ce matin là-bas pour justement ne pas différencier entre qui que ce soit. Maintenant, écoutez bien le chidouche de Rav Steinman Zatzal. Écoutez la grandeur de Rav Steinman. Rav Steinman, il dit, c'est vrai que ce matin-là, à cause de la machloket, alors on n'a pas eu le srout de la manne. Mais il a dit, mais iloulé, mais si Behemet, la manne était tombée ce matin-là, et que la manne, pour Korach, elle serait tombée loin de chez lui, puisque à ce moment-là, il n'était pas considéré comme un tzaddik, alors Korach, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait justifié devant les 250, il aurait justifié, aïe, tu sais pourquoi la manne, elle est tombée loin? Elle est tombée loin justement parce que Akadosh Baruch Hu, il est Tovea, Hashem, il revendique auprès de moi. Alors pourquoi je n'ai pas pourchassé Moshe Rabbeinu encore plus que cela? Pourquoi je ne lui ai pas montré que j'avais réellement raison? Et donc ça va être la logique de celui qui s'inscrit dans la machloket. Que même lorsqu'il voit que les choses, elles vont à son encontre, alors il ne va même pas réaliser et il va se tromper au point de dire « c'est encore moi qui ai raison ». Rabotai, regardez le feu de la machloket, combien est-ce qu'elle peut induire en erreur tout celui qui va rentrer dans cela, tout celui qui va s'intéresser à ce genre de choses. Et donc, on raconte que Moshe Rabbeinu, alors, qu'est-ce qu'il a reproché à Korach Dechol Adato? Il est parti les voir et il leur a dit, ça y est, Maspik, Rav Lachem Bene Levi, vous en avez assez, vous les Bene Levi. Ça veut dire quoi, vous en avez assez? On vous a déjà donné le rang de Lévi'im et vous portez le Aaron, un mérite inimaginable. Vous savez que ceux qui portaient le Aaron n'avaient pas le droit d'avoir une fraction de seconde, une pensée qui était autre que les pensées de Kedusha qu'il fallait avoir, voilà, comme on a lorsqu'on porte les téphilines.
et Korach en faisait partie. Donc imaginez la dimension. Mais dans tous les cas, Moshe Rabbeinu, alors on lui a reproché. Comment toi, Moshe, tu as pu dire à Korach, Rav Lachem Bene Levi? Ça suffit. Qu'est-ce que vous revendiquez, les Bene Levi? Vous revendiquez un rang qui est supérieur à celui qu'on vous a accordé, le fait d'être des Lévi'im. Eh bien ça a été reproché à Moshe. Pourquoi? Parce que lorsque on voit quelqu'un qui revendique au niveau spirituel un rang qui est plus élevé, alors on ne peut que l'encourager. Mais si on voit qu'il se trompe, alors on l'encourage, c'est-à-dire on ne va pas le freiner dans son élan, on va prendre son élan et on va lui expliquer que ce n'est pas tout à fait bien, mais on lui garde l'élan. Par exemple, il y en a un parmi vous qui est venu me voir cette semaine et qui m'a dit « Rav, j'aime tellement la Torah que cette nuit, je vais étudier toute la nuit la Torah. Je ne vais pas arrêter une seconde. » Ah, c'est magnifique d'entendre ça. Mais la vérité, est-ce que j'ai le droit de lui dire « Mais non, tu fais n'importe quoi, demain tu vas dormir toute la journée, tu vas être éclaté, tout ça, vaut mieux étudier comme il se doit, 2 heures, ne pas dépasser les limites et revenir. » Eh bien, on n'a pas le droit de faire ça. Quelqu'un qui sent l'élan comme ça, où il sent qu'il revendique encore une fois un niveau plus élevé au niveau spirituel, alors on ne peut que l'encourager. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est bien ce que tu fais, mais fais attention, parce que si tu vas étudier toute la nuit, alors, finalement, tu seras très fatigué le lendemain. Alors, essaye d'étudier, mais de garder aussi assez de force pour que le lendemain, tu puisses être opérationnel comme il se doit. Donc, encore une fois, ne pas décourager. Et donc, on voit que Moshe Rabbeinu, avant de rentrer, pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, il a fait 515 tefilot. Et après la 515e tefila, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ravlach. Ça suffit, Moshe. Et le Midrash, il dit, de la même façon que tu as reproché à Korach, lorsqu'il voulait justement un rang spirituel plus élevé, alors tu l'as freiné, tu as voulu le décourager. Toi aussi, on emploie le même terme, Ravlach. Ça suffit pour toi aussi, Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait rentrer en Eretz Israël pour la terre d'Eretz Israël pour faire les mitzvot. Il voulait un rang spirituel plus élevé. Alors, on lui a rappelé Ravlach. Et le Rav de Brisk qui dit, mais finalement, quelle était la 515e tefila de Moshe Rabbeinu? Quelle était la dernière tefila que Moshe il a fait? Le Rav de Brisk qui dit, dans Parashat Mishpatim, il est écrit en toutes lettres la tefila de Moshe. Et chacune des tefilotes de Moshe, c'était un chidouche en lui-même. C'est-à-dire que chaque tefila, elle était réfléchie. Elle savait exactement comment faire pour encourager, pour prouver à Hachem qu'il devait rentrer en Eretz Israël. Et donc le Rav de Brisk qui dit, la 515e tefila, c'est Im, Ve'im Amor Yomar Ha'eved. Et si le Eved par excellence, le serviteur par excellence, c'était qui dans la Torah? C'était Moshe. Im Amor Yomar, si il disait, il répétait. Combien de tefilot il a fait pour pouvoir entrer en Eretz Israël? 515 tefilot. Ve'im Amor Yomar Ha'eved, Ahavti et Adoni, j'aime mon maître, j'aime Akadosh Baruch Hu. Et Ishti, c'est qui ma femme? La Torah. Ved Banai, mes enfants, les Bnei Israël. Lo etze chofshi, alors je ne sortirai pas sans que Akadosh Baruch Hu me donne le mérite de rentrer dans la terre d'Eretz Israël pour accomplir ses mitzvot. Regardez ces belles téfilotes que Moshe Rabbeinu il a fait. Bien sûr que Hachem il en a décidé autrement, mais tout ça pour dire que c'est ça, celui qui veut, alors Akadosh Baruch Hu il lui accorde selon son ratzon. Si ton ratzon il est de vouloir avancer, Hachem il te l'accordera. Rabotai, vous savez qu'aujourd'hui c'était Gimel Tammuz, nul autre que la Hioula du Rabbi de Lubavitch. Et on se doit tous, à travers le monde, de remercier les Lubavitch. Lorsqu'on a besoin d'eux, sachez qu'ils sont là. Et ils ne se cachent pas, et au contraire, vous avez besoin d'aller visiter Chas v'Shalom des malades, de veiller sur les morts, d'emmener la vaisselle au mikvé, des mezuzot, etc. Et j'en passe. Un coup de fil, ils sont là. Un coup de fil avec le sourire. Vous allez dans les 4 coins du monde, Blainara. Mais sachez que s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, avec leur mission belle comme elle est,
alors c'est uniquement parce que leur Rav, celui qui était derrière, le chef d'orchestre de tout cela, c'était nul autre qu'un tzaddik d'une dimension qu'on n'a pas idée, qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et donc ce Rav Zatzal, ce Rav, il y a tellement d'histoires, mais j'en ai entendu une hier, je la partage avec vous. Alors, il s'agit d'une famille, alors qui était complètement décimée. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement tristes parce que la fille dans la famille avait décidé de se marier avec un goy. Et donc, ils ont fait appel au Rav de la famille qui s'appelait Rav Schwartz. Et donc, ils l'ont fait venir et ils l'ont dit, votre Rav, sauvez notre fille. Elle veut rien entendre. On lui a tous parlé. Et donc, le Rav, il a pris patience avec elle. Il lui a parlé, il lui a expliqué tout ça. Et, en fin de compte, elle n'a rien voulu savoir. Et lui, il s'est dit, mais je ne peux pas m'arrêter là. Je vais aller voir au moins le Rabbi. Et donc, il a été voir le Rabbi. Et il lui a dit, votre Rav, donnez-moi une etza, un conseil. Et le Rabbi lui dit, tu vas lui dire à cette fille qu'il y a un juif à New York qui prie pour elle et qui prie justement pour ne pas qu'elle se perde complètement au niveau de ses valeurs spirituelles. Qu'est-ce qui va sortir d'elle? Elle va complètement se perdre. Et donc, finalement, alors, le Rav, il se dit, ok, il a été voir la fille et il lui a dit, voici qu'il y a un juif qui prie pour toi aux États-Unis. Et elle lui dit alors, il lui dit non mais c'est le Rav Menachem Mendel Schneerson qui prie pour toi. Et elle a dit, et alors je le connais pas, et même si je le connaissais, c'est pas pour autant que je vais m'arrêter, et donc moi je me marie. Et Mina Shamaim Rashvartz, il avait une photo du Rabbi dans la poche, par hasard, il a fait sortir la photo, et il a juste voulu lui montrer. Dès qu'elle a vu cette photo, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Et donc il l'a rattrapée, il lui dit, mais pourquoi vous pleurez? Alors elle a dit, écoutez, je ne connais pas ce Rav, mais ça fait 3 nuits qu'il vient me voir dans mon rêve pour me dire, ma fille, je prie pour toi, pour ne pas que tu tombes à ce point et que tu te relèves, parce que malheureusement, si tu te maries avec ce goy, tu vas perdre toute ta descendance. Et donc, à partir de là, elle s'est rappelée à l'ordre et elle a dit, ce n'est pas par hasard. Elle a finalement cassé le mariage. Et Baruch Hashem, regardez, c'est quoi cette Ahavat Israël que jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, partout dans le monde, on voit ce sourire, on voit ce Ben Adam Lahavero, on voit cette Ahavat Israël. Que son srout, il soit vraiment, il nous protège et il protège tout le Ham Israël. Shabbat Shalom les Koulchem.